Bon, une petite aparté, je remarque que le conseil métropolitain, parfois, prend des airs de conseil municipal de Montpellier, et je ne vous cache pas, je le dis à regret, que c'est quelque chose Et vous avez raison. qui me choque. D'abord, en tant que maire de Beaulieu, et je ne parle pas au nom de mes collègues maires, mais quand nous venons à la métropole, nous venons pour régler des problèmes, des dossiers, on parle assainissement, on parle eau brute, on parle eau potable, on parle voirie, beaucoup de choses. Et je crois qu'il est du devoir de tous les conseillers métropolitains de respecter cela, et de respecter notre rôle à tous, qui est de faire avancer la collectivité dans le bon sens, et pas de parler de jacasserie de Montpellier. Parce que les jacasseries de Montpellier, excusez-moi, mais nous n'en avons rien à faire. Voilà. Pour continuer, Je trouve que le terme de jacasserie est particulièrement bien choisi. Eh ben, c'est parfait, c'est parfait. Donc bon, mon propos n'était pas là, excusez-moi, je venais vous parler de voirie là, parce que bon, on parle d'un contrat d'engagement, vous le savez, Monsieur Sorel, je n'étais pas favorable à ce transfert de compétences sur la voirie. Bon, j'estime que la loi à cet égard est mal faite, bien que l'on puisse comprendre que la voirie métropolitaine ait évidemment un sens, et se soit fondée. Cependant, j'estime qu'il y a la voirie au sens large, la commune avait évidemment un sens à garder de nombreuses voiries dans sa compétence, dans son giron. Je dis cela parce que la voirie, c'est un bras de levier important pour nous, maires, qui nous permet de répondre au quotidien à des besoins immédiats. Je le répète, ça nous permet, et non pas de nous faire réélire, ça nous permet juste de répondre en temps et en heure à des demandes qui nous sont faites et formulées. Et dans 80% des cas, c'est le cas, c'est des demandes qui sont formulées sur la voirie. Ça peut être de l'eau, mais c'est très souvent lié à la voirie. Donc la mutualisation des moyens, pour moi, n'exclut pas le bon sens. Et si je prends la parole ce soir, c'est juste parce que j'ai lu une petite phrase je ne devais pas prendre la parole, mais quand je vois et quand je lis les locaux techniques resteront positionnés en commune en 2016, ben mes oreilles et mes cheveux se sont dressés de suite. Je suis inquiet, Monsieur le Président. Je suis inquiet parce que ces locaux techniques, pour moi, positionnés dans la commune, très souvent d'ailleurs, ils sont neufs, ils ont été bien refaits, ont tout leur intérêt à rester dans les communes. Parce qu'on ne peut pas parler de mutualisation de moyens et d'économie d'échelle, et de bon sens finalement, et de proximité surtout, parce que je l'ai lu plusieurs fois. On ne peut pas parler de proximité sans conserver un lieu de départ de nos personnels communaux depuis ces ateliers, depuis les centres techniques, tout simplement. Donc je me permets de vous le dire ce soir, dans une démarche tout à fait constructive. Je sais que nous avons mené les débats en commission des maires, tous ensemble, ça n'a pas été toujours facile. Mais bon, on s'est écouté, et ce soir je voulais vous le dire, sincèrement je serai très attentif à ce que ces locaux techniques restent positionnés sur les communes de nos villages. Merci à tous.